Et on ouvre tout d'abord cette édition aujourd'hui avec le ras-le-bol des habitants d'Oisem. Cela fait maintenant plusieurs mois que certains s'élèvent contre les trafics de drogue à même la rue. Une situation qui a toujours plus ou moins existé dans ce quartier populaire, mais qui aurait sévèrement empiré depuis maintenant 2 ou 3 ans. Un simple tour près de la station métro Oisem, près du square Guéquière et de la mairie de quartier, suffit d'ailleurs pour voir ces dealers. La plupart ne cherchent même plus à se cacher et proposent parfois leur drogue directement aux passants. De jour comme de nuit, très souvent armés de couteaux, les petits trafiquants cherchent à faire régner leur loi dans le quartier et les bagarres, les règlements de compte sont fréquents. Plus que lassés donc par cette insécurité et cette ambiance malsaine, certains habitants ont lancé dernièrement une pétition à destination de la police mais surtout de la mairie pour que cessent ces trafics de jour dans la rue à la vue de tous. Écoutez ainsi le témoignage d'une habitante de Oisem rencontrée sur place par Thomas Bignon. Je rencontre des problèmes au niveau des squatteurs, des dealers qui nous dérangent tout le temps. Ils squattent devant chez nous, ils nous interpellent pour un rien, surtout quand ils voient des filles passer. Ils n'hésitent pas à vendre de la drogue devant nous, sans aucun scrupule, ils se bagarrent devant les enfants avec des couteaux, des battes, n'importe quoi, tout ce qu'ils trouvent, juste des briques, des pierres, ils n'hésitent pas. C'est un ras-le-bol général de la rue, il y a plein de gens qui se plaignent, mais bon, rien n'y fait, la mairie, elle nous entend pas, la police, ils peuvent rien y faire. Quand on leur dit qu'ils sont à 30, ils arrivent à 2 dans un kangou et ils me disent que c'est assez calme. Donc à mon avis, ils s'en foutent un peu de nous, quoi. J'espère avoir un rendez-vous avec une adjointe en maire et je vais mettre en place une pétition pour que les gens du quartier qui veulent signer puissent la signer et je pense la mettre à la mairie de quartier. L'actualité à la une aujourd'hui, c'est également cette nouvelle manifestation pro-palestinienne hier en fin d'après-midi à Lille. Place de la République, près de 1500 personnes se sont rassemblées pour dénoncer la violence des affrontements actuels dans la bande de Gaza. Depuis plusieurs semaines, le nombre de morts sur place a déjà dépassé celui du précédent conflit sur place en novembre 2012. Et aujourd'hui, les bombardements pourraient tout de même cesser quelques heures pour apporter une aide humanitaire essentielle aux civils. Ici à Lille, l'association France-Palestine souhaite poursuivre les manifestations de soutien quand les collectivités locales appellent plutôt au dialogue afin d'éviter, je cite, de favoriser les extrémistes de tous bords. Écoutez, Jean-François Larosière, porte-parole de l'association France-Palestine Solidarité, est joint hier par téléphone par Élodie Bernachon. D'une part, il y a un arrêt immédiat des bombardements sur Gaza, une levée du blocus illégal de Gaza, l'arrêt immédiat de l'agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem et la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens et bien entendu des sanctions doivent être prises contre Israël afin que ceci soit appliqué et on demande notamment la suspension de l'accord d'association Europe-Israël. Et dans le reste de cette édition à présent, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans l'actualité nationale. Le label Fait Maison est désormais disponible dans les restaurants. Il s'agit principalement d'indiquer aux consommateurs que le plat est composé sur place. Mais déjà, certains émettent de sérieux doutes quant à l'application précise du label. Car dans les faits, le texte de loi affirme bien qu'un plat fait maison pourra être composé de produits venant de l'extérieur, épluchés, taillés, nettoyés ailleurs que dans la cuisine du restaurant, mais simplement assemblés sur place. Pour certains restaurateurs qui pratiquent déjà une cuisine traditionnelle dite fait maison, les incohérences sont le résultat des lobbies agroalimentaires sur les politiques et ce label n'aidera donc pas les consommateurs à s'y retrouver, surtout à mieux manger. Explication avec cette patronne de restaurant à Lille, rencontrée par Thomas Bignon. Ce qu'on aurait attendu, c'est effectivement qu'il y ait quelque chose de plus restrictif. Le fait maison, c'est pas ça. Le fait maison pour un restaurant, c'est pas ça. C'est la valorisation d'un travail de chef. Aujourd'hui, avec les produits industriels qui arrivent sur le marché, qui sont déjà sur le marché depuis un moment, n'importe qui peut s'installer restaurateur, avoir 5 micro-ondes et servir du bœuf bourguignon et n'importe quel pavé de poisson en sauce. Tout est déjà conditionné pour que le restaurateur n'ait plus rien à faire. N'importe qui peut s'improviser chef de cuisine, sauf dans un restaurant où on travaille déjà le fait maison. Pour nous, ça ne changera rien.
Allez, on termine maintenant en ce journal avec cette belle image d'un spectacle pour la bonne cause hier soir au Spotlight à Lille. À l'initiative de l'association Un câlin pour la vie, 12 artistes se sont rassemblés sur scène hier pour cette soirée dédiée à l'association Laurette Fugain qui lutte pour les patients atteints de leucémie. Cette association 100% lilloise organise régulièrement ce type d'événements en caritatif associés au Téléthon, la lutte contre le cancer ou la maladie de Parkinson. Créée en mai dernier, elle compte déjà dans ses rangs quelques 80 artistes, tous nordistes et tous prêts à monter sur scène pour défendre ses causes. Démonstration hier avec le reportage signé Louis Caillé. Attention mesdames et messieurs, dans un instant ça va commencer. Ce soir, un câlin pour la vie. Ce soir, une douzaine d'artistes seront réunis pour vous présenter un super show. Tout ça en l'honneur et au bénéfice de l'association Laurette Fugain. Le but de l'association Un câlin pour la vie, c'est justement de générer d'autres événements, que ce soit des soirées spectacles, des manifestations de rue, des campagnes de sensibilisation auprès du public sur toutes les différentes causes qui nous concernent, tout simplement, et de faire en sorte de pouvoir récolter des dons pour ces grandes associations. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.